Alors, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes aujourd'hui désirent exercer un ministère sous la puissance de l'Esprit. Toi et moi aussi. Tout comme les chrétiens de l'église primitive. Pour ce faire, ils doivent apprendre à marcher selon l'Esprit. Si tu voudrais que dans ta vie, que l'onction accompagne ta vie, il faut te donner complètement au Seigneur. Il faut chercher la puissance de Dieu. Il faut être un homme de prière. J'ai lu beaucoup de livres de David Michaud qui disaient que quand je viens prier avant la journée, je peux prendre 1 heure, 2 heures. Quand je me réveille, je sais que je suis sous l'onction de Dieu. Et je sais que même les décisions que je vais prendre, même les paroles que je vais, c'est sous l'onction de Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Je me rappelle quand j'étais un professeur, j'ai donné cours dans des écoles. J'étais dans une école de filles à petite case. Chaque jour, je me réveillais la nuit, je pouvais au moins 1 heure, 2 heures dans la prière. Et quand j'entrais en classe, je maîtrisais la classe. Je maîtrisais. Vous voyez que les enfants sont calmes. Mais si je n'ai pas, vous savez, ça devient compliqué. Les enfants tendance à vous déranger. Un jour, je leur avais dit, je trouve que dans cette classe, ici, il y a des enfants rusés. Puisque je sens que quand je n'ai pas bien prié, je ne peux pas bien faire mon travail. C'est pour vous dire que c'est tel que nous vivons. Le diable a semé ses graines partout. Que ce soit au travail, que ce soit dans les quartiers. Si nous n'avons pas l'onction du Saint-Esprit, on va commencer à jouer avec nous. On va commencer à nous manipuler. Et Dieu bénisse. Mais qu'à l'onction de l'Esprit est là. Vous avez la maîtrise des choses. Je me rappelle ce qu'il disait un de mes élèves quand je donnais cours à la Kenya. Là. Il me dit, prof, tu sais comment on chauffe avec les filles? Il suffit que là où on est à Pétini, je prends du sable, nous allons les travailler dans le laboratoire. La fille commence à nous suivre comme un mouvement. Les parents peuvent dire du n'importe quoi, mais ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. C'est là. Il ne faut pas vous dire que c'est le problème de la puissance ne concerne que les grandes personnes. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes. Vous trouvez un homme marié là, avec des petites filles derrière, là, il est troublé. Non, il n'a pas la puissance. Il suffit qu'une chipe soit seulement déchirée ici. Pour lui, la vie, c'est qu'il n'a jamais vu. C'est le manque de la puissance. Et les gars me disent, un jour on l'a fait avec une fille, mais non, la fille ne nous avait pas soutenu. Et nous nous sommes posé la question, d'où lui vient la puissance? Et nous avons décidé d'aller dans son église. Bien aimé. Et nous sommes allés voir son église. L'onction, la puissance de Dieu. Est-ce qu'elle accompagne votre vie? Vous prenez la vie à la légère comme ça. Cette vie que nous vivons, il n'y a que Dieu qui a décidé toutes choses. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Si tu vas par l'onction, soit un homme de prière, soit une femme de prière, change ta façon de suivre Dieu. Ne suis pas Dieu seulement pour les intérêts immédiats, pour l'argent. Non, Dieu peut vous donner plus que ça. Gloire à Jésus. Amen. Dieu peut vous donner plus que ça. C'est pour cela que le professeur disait que la bénédiction, en fait, que Dieu vous bénisse, ce ne sont pas les choses que nous voyons, et les spirituelles. Les choses que nous voyons, les matériels, même les diables peuvent les donner. Mais il y a une vraie bénédiction, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non. Dieu ne peut pas avoir l'action sans que dans le Saint-Esprit, sans avoir une vie de prière forte. Même un sorcier stagiaire peut jouer avec ta vie. Je peux jouer avec ta vie. Amen. Amen. Pourquoi des grandes personnes, il y a une fille qui me disait,
comment il manipulait les hommes, les maris. Cette fille me dit, j'avais 14 ans. Mes tantes m'avaient montré comment on pouvait manipuler les hommes. Elle me dit, nous manipulions les hommes, des grandes personnes, des papas avec des voitures. Vous êtes en train de toucher, enlever de l'argent dans sa poche. Vous l'avez travaillé dans ce laboratoire. Mais si tu n'as pas de puissance, tu verras quoi? Tu verras quoi? On va jouer avec toi. C'est un objet de plaisir. Toi, tu vas croire que tu es en train de faire la vie. Or, au contraire, on est en train de jouer avec toi. Puisque tu n'es pas puissant, gloire au Seigneur. Ah, puisque tu n'as pas d'onction. Tu n'as pas d'onction. On te trompe que tu es belle, que tu es sexy, que ça, ce sont des mots qu'ils utilisent. Le problème est que toi-même, tu ne pèses pas, puisque tu n'as pas de puissance. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Pour exercer un ministère puissant, bien aimé dans le Seigneur, le deuxième élément, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Qu'est-ce que la foi? Selon Hébreux chapitre 11, verset 1er, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on dit. Pour l'avoir possédé, nos ancêtres là ont eu un bon témoignage. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelles sont les choses qu'on espère? Ce sont les promesses de Dieu. Amen. La Bible est pleine de promesses. Ces promesses peuvent ne pas se réaliser aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un problème. Un homme de foi, une femme de foi connaît la parole de Dieu, connaît les promesses de Dieu et elle croit qu'un jour ces promesses vont se réaliser dans ma vie. Et Dieu bénisse. Même si mon voisin à côté de moi ici, il est venu aujourd'hui, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas à me plaindre. Mais je crois fermement qu'il pleuve ou qu'il neige, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu que je sers. Amen. Un jour, il va me visiter. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. C'est là que je connais les hommes et les femmes de foi. Ce n'est pas puisqu'aujourd'hui je n'ai pas mangé. Ce n'est pas puisqu'aujourd'hui je n'ai pas d'habit. Ce n'est pas puisqu'aujourd'hui je n'ai pas de travail. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce dit Dieu? Dieu dit, si une mère va abandonner son enfant, moi je ne souhaite pas abandonner celui qui se confie. Amen. Amen. Et la Bible déclare, celui qui se confie en moi ne sera jamais confus. Alors, un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui croit aux paroles de Dieu. Amen. Amen. Alors, si tu ne crois pas aux paroles de Dieu, on va jouer avec toi. On va jouer avec toi. Je me rappelle d'un frère, il s'appelle Kitoum, il me disait, il a travaillé dans une entreprise avec des gens pour avoir des promotions à aller toucher aux fétiches. Et il les avait. Certains d'entre eux, on les avait donné comme condition, vous n'aurez pas d'enfant. D'autres, vous allez vivre, mais voilà, tu vas mourir à tel âge. À un moment donné, ils ont commencé, parfois nous regarder, mais à s'occuper de nous les chrétiens. Mais un jour, quand il était devenu directeur, les mêmes avantages qu'eux ont eu, amen, en se vendant, lui il les a eu gratuitement. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la foi. La foi, c'est la confiance. C'est pas puisque l'autre l'a marié, non. Ça, c'est son mariage. Moi aussi, mon tour viendra. Gloire au Seigneur. C'est pas puisque l'autre a trouvé du travail que je dois être troublé. Non. Moi aussi, un jour, tu vas me visiter. Gloire au Seigneur. Puisque j'ai les promesses de Dieu. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que nous espérons, bien-aimés? Ce sont les promesses de Dieu. Amen. La Bible est pleine de promesses. Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais. Nous ne savons pas ce que les gens font déjà avec nous. Dans les loges, dans les sorcelleries. Amen. Mais Dieu est là. Dieu nous garde. Amen. Et nous continuons. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir une maison, je peux ne pas avoir une voiture. Mais la promesse est là. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut compter sur la promesse de Dieu.
Gloire au Seigneur. Alors tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas développer un ministère de puissance si tu n'as pas de foi. Et la Bible déclare, pour être agréable à Dieu, il faut croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et David dit, j'étais jeune, je vieillis. Je ne peux privilégier abandonner, ni sa descendance, mendiant son pain. Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu as l'onction, quand tu as la foi, tu vas développer un ministère de puissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, une autre définition de la foi, c'est croire qu'il est ce qu'il dit être et qu'il fera ce qu'il dit qu'il fera. Amen. C'est ça. Ce que Dieu a dit passer, c'est réalisé. Pour cela, on dit, ceux qui ont la foi sont comme la montagne de Sion. Elle ne bouge pas. Même s'il y a le vent, même s'il y a l'eau, même si les autres me passent, je vais les trouver. Gloire au Seigneur. Quand j'ai Dieu, comme Dieu est la source de toutes choses, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Même si les gens dans les ruses vont gagner certains avantages, mais moi je me dis, je reste accroché à Dieu. Amen. Et je dis, qui vivra verra. Qui a raison, ou c'est les diables, ou ce sont les hommes, ou c'est Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. La foi signifie que vous êtes convaincus que ce que Dieu a promis et ce que vous demande est à vous. Amen. Ce que Dieu a promis est à moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bref, la foi est la capacité de croire à la possibilité pour Dieu de faire des miracles. Ah, quelle grâce que nous avons. Les gens ont des possibilités. Tu peux voir quelqu'un, peut-être il a des comptes à banque. Mais lui, Dieu, il appelle à l'existence les choses qui existent. Amen. Amen. C'est la foi. Bien aimé, la foi a permis à Pierre et à Jean d'ordonner à un boiteux se trouvant près du temple de marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand tu n'as pas de foi, un petit problème, même d'habits, même de nourriture, tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je bénis le monde. Et Dieu bénisse. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, la foi. Écoute ce que disait Pierre et Jean. Regardez-nous. Regardez-nous. Nous sommes dans Actes chapitre 3. Quand ils ont fait marcher les paralytiques. Nous sommes dans Actes chapitre 3, verset 4. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et lui dit, regardez-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et... C'est ce que disait le docteur Canon, disait que ce que Dieu pense de nous, c'est plus que ce que nous lui demandons. Je te dis, mon frère, ma soeur, au moins nous allons arrêter. Si nous continuons avec Dieu, Dieu va faire la plus grande chose. Gloire au Seigneur. Au moins nous allons te décourager. Ou bien tu vas te décourager. Puisque vous aimez beaucoup vous décourager. La Bible dit qu'il ne faut pas tourner des regards inquiets à gauche, à droite. Non, fixe tes yeux sur celui qui t'a appelé Jésus. Amen. Personne ne t'a appelé dans la foi. Celui qui t'a appelé, c'est pas même moi, je ne t'ai pas appelé. Pas même celui qui prétend être ton père spirituel. Celui qui t'a appelé, c'est Dieu. Celui qui t'a appelé, c'est Jésus. Amen. Fixe tes regards sur lui. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, par des actions de grâce. Et il vous dit, si certaines situations deviennent compliquées, alors cherchez, il faut recourir même au jeu de prière. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.
Donc, premier point, l'onction. Être quelqu'un qui a l'onction. L'onction, bien aimé, n'est pas facile à trouver, sinon les gens n'arrivent pas dans l'occultisme. Il y a beaucoup qui se disent serviteurs de Dieu, qui prétendent avoir de l'onction, mais quand vous suivez de près, ce sont des occultistes, des satanistes. J'avais trouvé un jeune homme en train de toucher les seins de maman pour prier. Non, ça c'est l'esprit d'impudicité. Ça c'est l'esprit d'impudicité. Il y a même ceux qui font jusqu'à toucher aux parties intimes des femmes pour dire je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. S'il y a quelqu'un qui est saint, c'est le Saint-Esprit. Quand vous voyez dans un ministère de quelqu'un, il y a des saletés, il n'y a pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Puisque le Saint-Esprit est saint. Dieu est saint. Gloire à Jésus. Amen. Après l'onction, il y a la foi. Il y a la foi. Après la foi, il y a l'audace. Troisième. L'audace. Et l'audacieux. C'est là que disait le pasteur, le docteur Kalong, que parfois être un homme de Dieu, c'est être aventurier. Amen. L'audace, c'est quoi? C'est avoir le courage de risquer. Avoir regardé dans les champs de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qu'avaient fait Pierre et Jean, c'était risqué, non? Puisqu'ils pouvaient soit réussir, soit échouer. Et s'ils échouaient, ça serait leur honte. Vous me suivez bien? Vous me suivez très bien, bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses que nous ne faisons pas parce que nous avons peur. Nous nous disons, alors si ça est échoué. Alors un audacieux, lui il avance. Il peut m'échouer, ce n'est pas un problème. Il y a Idaosa. C'est un homme, c'est un secteur nigérien qui est déjà décédé, que Dieu a beaucoup utilisé. Lui dit, quand il avait entendu qu'on peut ressusciter les morts, il dit je m'étais levé. J'ai commencé à chercher où sont les morts pour les ressusciter. Il dit je suis arrivé quelque part, j'ai prié les morts, je n'étais pas ressuscité. J'arrive quelque part, à un moment donné, j'arrive quelque part, je chasse les gens de la maison. Puisqu'il y a certaines personnes, quand vous priez pour un miracle, et te regardent pour dire on va voir ce qui va arriver. Des gens comme ça, il ne faut pas prier avec eux, même dans l'église. Il les chasse. Même Jésus le faisait, non? Quand il veut prier pour un cas, il chasse d'abord les incrédules, quittez. Il reste lui-même. Donc, l'audace, c'est le fait de faire des choses avec Dieu pour lesquelles tu ne sais pas si ça va réussir ou ça ne va pas réussir. Applaudissons notre Dieu. Amen. Et ces risques, il faut les prendre. Il faut les prendre. Il faut les prendre. Je me souviens d'un frère qui nous a précédé, l'ancien Kassongonfou, il nous raconte, il est au centre-ville, à côté du parc. N'est-ce pas, il y a des mendiants là, des mendiants en ville. Il dit, j'arrive. Je regarde, il n'y a pas de gens. Je regarde, il n'y a pas de gens. Je demande à l'homme là, le film là, est-ce que tu veux marcher? Oui, je veux marcher. Je commence au nom de Jésus. Et puis quand les gens l'ont vu faire ça, ont commencé à courir. Et puis lui aussi, il avait fui. Amen. Donc c'est prendre le risque. De prier pour les malades. Il y a ceux qui sont guéris, ceux qui ne sont pas, c'est pas un problème. J'ai entendu les gens dire ici, il y avait même une chanson qu'on chantait à Mombashi, que bon que a trompé les infirmes. Puisque quand il était ici, il priait pour les malades, il y a des malades qui n'étaient pas guéris. Puisque certaines guérisons ne dépendent pas de celui qui prie pour toi, dépendent aussi de toi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Or, moi, j'ai des témoignages des gens qui étaient guéris lors des campagnes de banques. Gloire à Jésus. Donc, l'audace, c'est le courage. L'enfant est malade, tu lui imposes les mains. Il y a une femme déposée d'université qui prétend être un athée. Et je vais nous donner son témoignage. Elle dit, mon mari, là, quand il était malade, moi, je m'impose là. Je prie pour lui. Et souvent, Dieu agit. Il avait commencé à dire à ses amis
que moi, ma femme, quand elle prie pour moi, je suis guéri. C'est-à-dire, c'est l'audace. Il n'y a pas de gens qui ont des dons spéciaux. Puisque c'est lui qui a tous les dons, vous les connaissez. Vous les connaissez. C'est le Saint-Esprit. Tous les dons là qu'on dit, dons ceci, c'est lui qui a ces dons là, c'est le Saint-Esprit. Quand nous travaillons avec lui, nous lui disons, c'est toi qui as tous les dons. Moi, comme j'ai toi, tu as les dons de guérison, tu as les dons d'opérer des miracles. Amen. Je viens, je travaille avec toi. Tout ce que je dois faire, moi, c'est de prononcer. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront dit en mon nom, ils chasseront les démons. Il y a des gens ici qui n'ont jamais chassé un démon. Pourquoi? Puisque vous croyez que ceux qui chassent les démons là, ce sont des hommes et des femmes spéciaux. Or, ce sont des gens comme toi, sauf qu'ils ont eu l'audace. Il y a même des gens pour faire un seul miracle ici. Ils racontent les mêmes miracles chaque jour. Les mêmes miracles chaque jour. Oh, chez lui, il y a un miracle. Oh, miracle. Mais il a un même témoignage. Il a un même témoignage. Les miracles existent. Tu as l'onction. Tu as la foi. Maintenant, il audace. Chasse les démons, même dans ton enfant. Chasse les démons dans tes parents. Au nom de Jésus-Christ. Détruis les héréditables chez toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Applaudissons notre Dieu. Amen. Il faut être audacieux. Il faut être audacieux. Et quand ils avaient fait marcher cet homme-là, si l'homme n'avait pas marché, Paul serait humilié. Amen. Ça serait humilié. Mais ça, ce n'est pas le problème. Ça, ce n'est pas le problème. Nous, ce que nous devons faire, c'est faire ce que la Bible demande de faire. Amen. 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 Donc, le ministère de puissance implique le fait de prendre des risques. Nous n'avons pas une garantie de succès pour chaque occasion où nous prions pour la guérison des malades. Moi, mon problème, c'est prier. Amen. Il y a des fois que nous prions pour les démons partent, et d'autres fois les démons ne partent pas. Mais moi, au moins, je fais mon travail. Je fais mon travail. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que vous devez faire, bien aimé dans le Seigneur. Dieu veut vous enrôler dans son armée pour que vous puissiez les servir partout que vous êtes. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une, je ne sais pas, là où tu es, considère-toi comme un ambassadeur de Jésus. Tu es dans une classe, tu es à l'école, un ami tombe, prie pour lui, il ne faut pas déjeuner. Souvent tu vas opérer un miracle, et quand un miracle est opéré, beaucoup de gens vont croire qu'il y a un Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les docteurs, Bishop Daniel, me dit que quand il était en Belgique, il dit en Belgique, beaucoup de gens sont des athées. Si toi à l'université, des professeurs d'université athées, ils ne savent pas que Dieu existe. Il dit qu'il a trouvé un cas de professeur qui avait un enfant, qui avait une malade, que la médecine ne pouvait pas guérir. Lui, il leur a dit, mon Dieu peut les guérir. Il dit quand je priais et les enfants étaient guéris. Gloire au Seigneur. Alors pourquoi vous récitez? Vous pensez qu'il n'y a que les pasteurs? Non. Sauf la condition, la première condition, il faut l'onction. La deuxième, il faut avoir la foi. Et la foi, tu l'as. Comment tu peux faire des prières longues comme ça et ne pas avoir la foi? Comment tu peux faire une prière longue comme ça et ne pas avoir l'onction? Non, bien aimé. Tu as l'onction. Sinon tu ne serais pas ici. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Le succès vient toujours aux preneurs des risques qui agissent avec foi et audace. Même les gens qui disent venez, vous allez marcher, ils ne sont pas sûrs, puisque ça ne dépend pas d'eux. Celui qui agit, c'est Dieu. Celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Ils ont au moins confiance en Dieu qu'il va agir. Quatrième point, si tu veux bien aimer dans le Seigneur, développer un ministère de puissance, cherche la direction divine. La direction divine, qu'est-ce que cela signifie? Amen. Il s'agit de discerner la volonté de Dieu dans une situation.
discerner la volonté de Dieu. Seigneur, par rapport à cette maladie, quelle est ta volonté? Est-ce que c'est le départ de la personne ou il ne va pas mourir? C'était le cas de Lazare. Même quand on a dit à Jésus que Lazare était mort, qu'est-ce que Jésus avait dit? Non, cette maladie, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, dans certaines situations, si ce n'est pas clair, si le Saint-Esprit ne nous convainc pas, demandons la volonté de Dieu par rapport à cette situation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Même qu'est-ce que l'on peut faire? Amen. Amen. Quand tu atteins une chose comme ça dans la foi, tu n'es plus dans une foi superficielle. Tu crois en Dieu. Tu as la confiance qu'il y a en Dieu. Tu connais ton Dieu comme dit Paul. Je connais celui en qui je crie. Devant une situation, tu demandes à Dieu quelle est ta volonté. Surtout quand on a des doutes. Amen. Amen. Puisque Dieu ne va pas t'aider si ce n'est pas dans sa volonté. Ça, vous devez le savoir. Amen. Si ce n'est pas dans ta volonté, si ce n'est pas dans sa volonté, alors comment pouvons-nous découvrir la volonté de Dieu? La première question se pose. Si chez nous, vous m'étonniez des intellectuels, mais vous n'avez même pas de papiers, de cahiers. Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Dans cette situation ici. Quelle est la volonté de Dieu? Avant de m'engager à la prière. Deuxième question. Comment peut-il procéder? Dieu veut qu'on procède comment? Entre-temps, troisième question. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Comment puis-je agir en harmonie avec sa volonté? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous forçons par rapport à ça. Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Il y a beaucoup de gens qui ont forcé le mariage ici. Il n'y a pas la volonté de Dieu, mais la personne force. Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation? Comment veut-il procéder? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? La personne qui se pose des questions pareilles, c'est quelqu'un qui a donné sa vie complètement au Seigneur. Ce n'est pas un chrétien qui est pied dedans, pied dehors. Et quatrième question, comment puis-je agir en harmonie avec sa volonté? Dieu, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation? Que voulez-vous que je fasse, Seigneur? Je prie, je prie, je prie, il n'y a rien. Seigneur, quelle est ta volonté? Comment devons-nous procéder? Gloire au Seigneur. Les réponses à ces questions ne peuvent être données que par notre Père Céleste lui-même. Son esprit en nous donne ces réponses. Quand il va commencer à vous répondre, il dit Amen. Même Jésus lui-même, dans tout ce qu'il faisait là, ce n'était pas de sa propre volonté. Quand nous lisons Jean chapitre 5, 19 à 20, c'est vrai, rien n'est possible à Dieu. Mais parfois, il faut que sa volonté soit là-bas. Jésus reprit donc la parole et les dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous sommes dans Jean, chapitre 5, verset 19. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. 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 Et donc, de la foi. 3, l'audace. 4, chercher la volonté de Dieu. Amen. Amen. La volonté de Dieu est plus forte. Il y a des gens qui ont raté leur destinée. Ils se sont engagés dans des choses qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit, le ministère de puissance est facile. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'écouter la volonté de Dieu et d'y obéir. Amen.
Tu vas aller prier pour quelqu'un qui te dit non. Moi, c'est son temps, je le prends. Moi, c'est son temps. Et Dieu bénisse. Amen. C'est comme quand Paul a prié. Christ lui dit non, je te laisse ça. Ma grâce est l'esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a le cinquième point. C'est l'humilité. Un ministère de puissance donne la gloire. Supposez vous avez prié pour quelqu'un en marche. Il marche. Mais tu seras connu dans le bâchi. Amen. Amen. Les gens vont commencer à te donner des noms d'Adi. D'Adi. S'appelle prophète. Et vous verrez la personne devient orgueil. Pour un seul miracle qu'il a fait. Il ne lit même plus la Bible. Il ne lit même plus la Bible. C'est ça le danger qui est dans ce ministère de puissance. Commence à prier pour les malades. Il y a même des gens qui peuvent vous donner même de l'argent. Quelqu'un peut prendre la voiture, te donne. Et toi, tu deviens orgueil. C'est ce qu'il faut craindre. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que beaucoup de choses sont tombées, car la Bible dit l'orgueil précède la chute. Puisqu'après tout, bien aimé dans les Seigneurs, quel que soit ce que nous allons faire avec Dieu, ce n'est pas, c'est Dieu. Moi, je vais tout nous donner mes témoignages. Que moi, j'avais de mauvais projets dans ma vie. J'ai fait mal. Mais quand j'ai rencontré Christ, Christ m'a transformé. J'ai passé une bonne jeunesse. Je vous dis même que nous avons 40 ans de mariage dans la fidélité conjugale. Ça ne vient pas de moi. Quand tu m'entends dire ça, je ne peux. Oh, il n'y a pas l'objet d'orgueil. Je voudrais seulement vous dire ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Puisque sans Dieu, tu ne peux pas. Je suis en train d'observer comment les gens sont comme des fous. Il n'y a rien, bien aimé dans le Seigneur, avait dit, qu'est-ce que l'homme a que Dieu ne lui a pas? L'humilité est la capacité de nous voir comme Dieu nous voit. Tel que nous sommes réellement. Paul a écrit ceci au sujet de l'humilité. Amen. Quand le ministère est un ministère de puissance, mais l'argent va te suivre. C'est là que beaucoup de gens sont tombés. On m'a parlé de quelqu'un ici. Seulement avec les chansons ici, Lumbashi a commencé à bouger. Je ne peux pas citer son nom, mais Dieu aujourd'hui, il a une autre femme. Il a une autre femme. Le ministère de puissance est l'onction, l'audace, chercher la direction de Dieu. Mais il faut être. Amen. Dieu peut t'ouvrir les yeux, seulement les yeux ici. Vous savez, il y a certains dons qui ont même des enfants. Dans une famille, on m'avait parlé, celui qui avait les dons de prophétie. C'était un enfant qui n'avait pas fait ça. Est-ce que si tu as un don de prophétie, tu deviens chef? Il y a même des gens, comme nous prions ici, il suffit qu'il ait seulement un don de prophétie, il faut ça mépriser le pasteur. Ah, le pasteur qui pauvre. Ils ont des termes qu'ils utilisent. Et la personne devient très orgueilleuse. Or, les dons spirituels, il y a même des enfants, on appelle ça don. Quelque chose que tu n'as pas mérité. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. À prier, bien aimé dans le Seigneur. Sois puissant. Sois puissant. Gloire au Seigneur. Puisque si tu as la puissance de Dieu, tu peux faire des déclarations. Même pour ton mari. Ou c'est mon mari, ou il n'est pas mon mari. Quiconque chercherait à le prendre, ça ne passera pas. Au nom de Jésus. Ils peuvent même sortir, aller même là où ils vont là, rien ne va se faire. Puisque tu as déclaré, tu as la puissance. Gloire au Seigneur. Mais si tu n'as pas de puissance, tu vas commencer à pleurer chaque jour, à te plaindre de chaque jour. Amen. Mais si tu as la puissance, tu fais des déclarations. Amen. Un homme puissant, une femme puissante, parfois ne prie même pas, déclare au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Vous savez, parfois la prière que nous faisons, ce sont des prières traditionnelles, mais il y a des déclarations. Seigneur, moi je toujours dis,
Dieu, moi j'ai hypothéqué ma vie entre tes mains. Moi ici, j'ai donné ma vie à toi depuis ma jeunesse. Je marche avec toi. Amen. Alors je commence à parler. Je commence à déclarer. Que Dieu bénisse. Amen. Parfois nos prières sont traditionnelles. Oh, tu sais comment formuler la prière. Donc tu déclares. Tu déclares. Ou je suis ton serviteur, ou je ne suis pas ton serviteur. Ou tu me connais, ou tu ne me connais pas. Moi, je t'ai donné ma vie, je compte que sur toi. Même si on dit que dans cette vie, il n'y a pas de travail, moi, je vais trouver mon travail. Même si on dit, le mari, il n'y en a pas, tu sais combien moi je me suis gardé, tu sais combien moi je marche avec toi, mon mari, il est là. Moi, mon problème fait que je croise mon mari. Que Dieu bénisse. Amen. Là, la prière change de forme. Est-ce que tu peux faire ça ce soir? Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier pendant quelques minutes. Vraiment, dans le Seigneur. Maintenant, nous sommes en train de... Maintenant, nous allons commencer à descendre la pente. Hein? C'est ça maintenant, les niveaux que nous sommes aujourd'hui. Nous ne montions plus, nous descendons maintenant. Même nos prières doivent changer. Tu vas dire ce soir.